Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment travailler plus efficacement. Alors je ne le cache pas, pour ceux qui me suivent régulièrement, jusqu'à la fin du mois de décembre, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu pour le référencement. Donc ça veut dire des vidéos qui vont parler certainement de grands sujets qu'on a forcément déjà vus sur cette chaîne. L'idée c'est d'avoir un petit peu cette vision long terme, c'est-à-dire que je sais que c'est des vidéos qui dans 1 mois, 2 mois, 3 mois vont me rapporter des vues parce que ce sont des titres qui sont recherchés. J'essaierai quand même pour vous d'apporter plus de valeur et je vous prépare aussi quelque chose dans la vidéo de demain qui sera spécialement justement pour les gens qui me suivent régulièrement. Donc on va parler de travailler efficacement. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit avant, bon je le redis, c'est pas grave. Donc la première chose pour travailler efficacement, et c'est quelque chose de très basique, encore une fois on n'y pense jamais, mais c'est souvent les choses les plus basiques qui sont les choses les plus efficaces, mais qui en même temps sont des fois les choses qui sont les plus dures à mettre en place, et c'est pour ça qu'on a tendance à pas se concentrer là-dessus et à plutôt se concentrer sur les petites techniques. La première chose, c'est que l'activité que vous êtes en train de faire actuellement ou l'activité où vous voulez travailler plus efficacement soit reliée à quelque chose qui est important pour vous. C'est-à-dire que cette activité soit reliée à un but qui lui-même est relié à un objectif et que cet objectif soit relié à une finalité, une grande vision, une grande image, big picture comme ils disent en anglais, comme on le dit en anglais, qui finalement vous fasse vibrer. S'il n'y a pas ça, fondamentalement, vous ne pouvez pas être investi dans votre travail. Et c'est un petit peu le syndrome école, le syndrome examen, le syndrome université, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on est à l'école, on est en train de faire des choses, on est en train de faire une activité, mais cette activité ne nous parle pas. Parce qu'elle nous mène à quoi finalement? Elle nous mène à réussir une année, qui va nous mener à quoi? Faire des études qui vont nous mener à quoi? Un métier qui, nous parle pas trop, c'est pas trop mal, on a essayé de faire le moins mauvais choix. Ça va pas forcément nous ramener énormément d'argent, ça ne nourrit pas forcément nos valeurs profondes. Donc on ne peut pas être motivé, on ne peut pas avoir envie de travailler, on ne peut pas travailler efficacement. La première chose, c'est que ce que vous faites doit être très clairement relié en ligne droite vers une grande vision. Deuxièmement, pour travailler efficacement, il faut mettre en place dans votre vie 3 habitudes fondation. Une habitude fondation, la première, la plus importante que vous allez faire tous les jours, quoi qu'il arrive, et 2 autres habitudes fondation que vous allez faire aussi, mais qui pourront être réduites suivant, on va dire, les aléas de votre vie. Moi, je prends un exemple. Mon habitude fondation numéro 1, c'est de faire une vidéo sur YouTube. Donc, tous les jours, quoi qu'il se passe, je fais cette vidéo sur YouTube. Ça me prend le même temps. Ensuite, j'ai aussi le sport, j'ai aussi la lecture. Et ces habitudes-là, par exemple, quand je suis en vacances, je peux les réduire. Je vais pouvoir me dire, ok, je vais faire 10 minutes de sport et 10 minutes de lecture aujourd'hui, alors qu'habituellement, je vais en faire 1 heure, 1 heure et demie, et que la lecture, je vais lire pendant 1 heure. Pourquoi ça permet de travailler plus efficacement, de mettre en place des habitudes? Tout simplement parce que déjà, quand vous faites quelque chose régulièrement, quand vous implémentez, quand vous mettez en place des habitudes dans votre vie, la première chose qui va se passer, c'est que naturellement, vous allez avoir plus de résultats. Donc, quand vous avez plus de résultats, forcément, vous avez envie de plus travailler. C'est logique, c'est tout à fait naturel. C'est le cerveau humain qui est fait comme ça. Quand on a des résultats, ça nous pousse à nous dépasser encore plus. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait quelque chose tous les jours ou plusieurs fois par semaine, on devient tout simplement de plus en plus bon, meilleur, de plus en plus meilleur, ça ne se dit pas mais c'est pas grave, on devient meilleur à faire cette activité. C'est-à-dire que moi, sans forcément travailler des points spécifiques cette année sur la vidéo, quand je vois les vidéos que j'ai commencé à faire, que je faisais en fin 2015, et quand je vois les vidéos que je fais aujourd'hui, sans vouloir me jeter des fleurs bien sûr, mais je trouve, et pourtant en général j'ai tendance à être difficile avec moi-même, j'ai tendance à être dur avec moi-même, je trouve que je me suis amélioré. Et c'est simplement le fait de l'avoir fait. Donc les habitudes, c'est très puissant pour travailler plus efficacement. Troisième point pour travailler plus efficacement, vous allouez dans la journée des petits temps de repos. C'est vraiment efficace. Alors vous savez, il y a la méthode notamment Pomodoro où vous chronométrez puis vous arrêtez, puis vous chronométrez puis vous arrêtez. Mais l'idée avant tout, c'est de vous dire ok, je vais travailler pendant une demi-heure, je vais travailler pendant 45 minutes et après, je fais une pause, une petite pause. Et pendant ces pauses, vous pouvez faire plein d'activités qui vont vous réénergiser. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être manger, ça peut être regarder quelque chose qui va vous motiver, une série qui vous motive, votre vision board, penser à des choses qui vont vous motiver. Ça peut être aussi aller faire une marche dehors. Moi, je fais souvent ça, je fais souvent des marches pour pouvoir un petit peu me sortir la tête dans le guidon. Mais
L'idée c'est ça, c'est-à-dire de travailler pendant une certaine durée et ensuite de faire une pause qui est courte. Ça permet vraiment d'améliorer l'efficacité du travail. Quatrième point, c'est de favoriser le temps, c'est-à-dire travailler en termes de temps plutôt qu'en termes de tâches. Moi, j'ai beaucoup de mal à me dire « Ok, je vais travailler jusqu'à temps que je termine cette tâche ». Souvent, ça me pose des difficultés et ça a tendance à enlever une certaine partie de mon efficacité. Je préfère me dire « Ok, je travaille pendant une demi-heure ou pendant 45 minutes à cette tâche-là ». Et je le fais absolument pour tout. La seule chose pour laquelle je ne le fais pas, c'est pour cette vidéo parce que je dois produire une vidéo tous les jours. Sinon, je raisonne toujours en termes de temps et jamais en termes d'une certaine quantité de choses à faire. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous dire je vais lire pendant une heure si pendant l'heure de lecture vous êtes en train de penser à votre liste de courses, à ce que vous allez faire demain, etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut commencer petit, commencer par vous dire ok, je vais lire 10 minutes, quand vous vous sentez capable de lire 15, vous lisez 15, puis 20, il faut toujours que ce soit efficace, évidemment, c'est-à-dire ne prenez pas une durée de temps trop gigantesque, genre je vais travailler 3 heures là-dessus parce que vous savez très bien que vous n'allez pas le faire. Raisonnez toujours en quantité de temps, une certaine quantité de temps, une pause, une certaine quantité de temps, une pause. Mais moi, je vous conseille vraiment de privilégier le temps plutôt que la tâche parce que quelque part, c'est très rassurant de se dire « Ok, je travaille une demi-heure et quoi qu'il se passe, dans une demi-heure, j'ai fini. » Et dernier point, petite astuce que moi j'utilise et qui fait beaucoup de bien, c'est un petit peu dans la même veine que noter ses objectifs, c'est de faire un planning qui va être écrit, comme par exemple j'ai pu le faire pour la journée d'aujourd'hui, même si à côté j'ai noté d'autres choses, et de cocher au fur et à mesure de la journée ou à la fin de la journée. Moi, je le fais plutôt fin de matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi, fin de journée. Vous cochez et je sais pas, ça fait un bien fou, quoi. C'est comme beaucoup de choses, quand on coche, quand on raye des choses. Voilà, j'ai fait ça. Ça a l'air bête. On peut se dire ça change pas grand-chose de le faire ou de pas le faire, mais pourtant, ça donne cette impression d'avoir travaillé, d'avoir vraiment accompli quelque chose. Voilà pour ces quelques points pour travailler plus efficacement. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à travailler plus efficacement, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.